Alors, bienvenue à cette grande finale novice CC à Bonaventure. La prochaine partie mettra aux prises deux équipes de la zone Le Rocher, soit l'équipe de Newport et l'équipe de Chandler. L'alignement pour le Chandler, Autopro, le numéro 1, le gardien de but, Steve Savage. On procède maintenant à l'alignement de l'équipe de Chandler. Le numéro 1, Steve Savage. Le deuxième gardien de but, Martin Duguay. Le numéro 2, Alain Sirois. Le numéro 3, Pascal Dunn. Le numéro 4, Jean-Denis Clavette. Le numéro 5, Yann Tremblay. Le numéro 6, Pascal Huard. Le numéro 7, Stéphane Bugeaud. Le numéro 9, Stéphane Picard. Le numéro 10, Luc Duguay. Le numéro 11, Christian Cyr. Le numéro 12, Danny Aspiro. Le numéro 14, Alain Bouchard. Le numéro 15, Pascal Lagacé. Les entraîneurs pour... La rondelle est captée par le numéro 14 de l'équipe de Newport, interceptée par Luc Duguay de l'équipe de Chandler, repris par le numéro 3, Pascal Dunn, qui se dirige vers les buts, pousse profondément dans le fond de la patinoire. C'est repris par Pascal Huard qui lutte pour capter la rondelle. C'est gagné par Pascal Huard. Alain Sirois perd la rondelle aux prises d'un jeune joueur de l'équipe de Newport. Intercepté par le numéro 3, Pascal Dunn. Pascal Dunn pour Pascal Huard. Pascal Huard se dirige vers la zone de l'équipe de Newport. Lance en avant début. Oh, quelle chance inouïe manquée par l'équipe de Chandler. Le numéro 10 maintenant. Luc Duguay vient de perdre la rondelle aux mains d'un joueur de l'équipe adverse. Le numéro 14 de l'équipe de Newport, Benoît Follum. On reprend le tout derrière les filets de l'équipe de Chandler. À noter que dans les filets pour l'équipe de Chandler, il s'agit du petit numéro 1, Steve Lebreu. Maintenant, Alain Sirois se dirige vers les buts de l'équipe de Newport. Lance aux côtés du but. Dans les filets pour l'équipe de Newport, Martin Follum pour Alain Sirois. Rate son tir. Repris par l'excellent patineur, le numéro 17 de l'équipe de Newport, Jean-François Lantin. Lance. Bloqué à la défensive par un joueur de l'équipe de Chandler. Alors, c'est un joueur à surveiller. Yann Tremblay pour Sylvain Picard. On reprend dans la zone de l'équipe de Chandler. Sylvain Picard en direction d'Alain Bouchard. C'est intercepté par le numéro 6 de l'équipe de Newport. Repris par le numéro 7 de l'équipe de Newport devant les buts de Chandler. La mêlée devant les buts. On cherche le disque. C'est repris par Pascal Lagacé derrière le filet qui tente de dégager la zone de son équipe. Repris par Sylvain Picard. Sylvain Picard se dirige derrière ses filets. Ici, il y a beaucoup de nervosité dans l'air de la part de ces deux équipes. Bien entendu, ce sont leur première expérience au niveau final. Et puis, c'est tout un événement. Oh, ici, on semble avoir été un jeune joueur de l'équipe de Chandler, le numéro 14, Alain Bouchard, qui a été blessé sur le dernier jeu, alors que le numéro 9 de l'équipe de Newport, Sébastien Cyr, a tout simplement voulu pousser le disque dans le fond de la zone de l'équipe de Chandler. Et puis, ça a été intercepté par Alain Bouchard, et puis qui se lève de peine et misère. Voilà. Beaucoup de pression dans l'air. Alors, au centre pour Chandler, Pascal Dunn. Son opposé, le numéro 9, Sébastien Cyr. C'est gagné. Jean-Denis Clavette.
poussé dans la zone neutre. Repris par Luc Duguay. Luc Duguay en direction de Jean-Denis Clavette. C'est perdu. Repris par l'équipe de Chandler. Intercepté par Luc Duguay. Excellent travail de ce jeune Duguay. Mais maintenant, Jean-François Lantin en direction d'un de ses coéquipiers. C'est poussé à l'extérieur par Stéphane Cyr. Christian Cyr, pardon. Jean-François Lantin, il lance. Merveilleux joueur. Mais il a raté complètement le filet avec un lancer frappé. Voyez-le ou non, un jeune novice avec un lancer frappé. On assiste ici à un spectacle très intéressant de la part des deux équipes jusqu'à maintenant. On se respecte. Par contre, Chandler semble, à mon avis, débordé. Newport attaque continuellement dans la zone de Chandler. Jusqu'à maintenant, Newport a profité de beaucoup plus d'opportunités de marquer que l'équipe de Chandler. Il reste encore 6 minutes 46 au premier engagement. Luc Duguay dans la zone neutre. Luc Duguay pour Danny Espiro. C'était trop long. Repris par Pascal Dunn. Pascal Dunn lance. Et c'est arrêté par le gardien de but Martin Follum. On reprend le tout dans la zone de Newport. C'est poussé profondément encore dans la zone de Newport. Repris par Jean-François Lantin qui tente de dégager sa zone. Danny Espiro. Danny Espiro derrière le filet de l'équipe de Newport. Jean-Denis Clavette, toujours dans la zone de Newport. On essaie de s'organiser pour l'équipe de Newport afin de sortir la rondelle de la zone. C'est repris par Luc Duguay. Luc Duguay pour Jean-Denis Clavette. Jean-Denis Clavette aux prises. Maintenant, Denis Espiro aux prises avec Jean-François Lantin. Repris par Pascal Dunn. Il lance! Oh, quel arrêt! Fantastique! Alors, 3 minutes encore en avantage numérique pour l'équipe de Chandler. Jusqu'à maintenant, cela n'a pas été profitable. On a lancé à peu près même pas sur le gardien de but, Martin Follum. Voilà. On joue maintenant à armes égales. 5 contre 5. Derrière le filet de l'équipe de Newport maintenant. À la pointe de l'équipe de Chandler, Stéphane Bugeaud. Stéphane Bugeaud pour Yann Tremblay. Yann Tremblay pour Pascal Huard. Pascal Dunn, pardon. Pascal Dunn, la rondelle dans les patins. Là, c'était le but! C'est le but! Pascal Dunn. Avec l'aide du numéro 5, Yann Tremblay. Excellent but ici. De la part du jeune Dunn. Donc, Chandler prend les devants pour la première fois dans cette partie. 1-0 pour Chandler. A été compté par le numéro 3, Pascal Dunn. Maintenant, dans les filets, Martin Duguay pour l'équipe de Chandler. Hey, un commentaire du monsieur, il parle pour la... Oui, un instant. Ici, on a monsieur Émilien Caillouette ici qui aurait quelques commentaires à nous transmettre. Bien, j'étais en train d'expliquer ça à Michel, que Michel me disait qu'il était tout surpris de voir, mais je pense qu'il méritait, son équipe, de voir qu'il s'était mérité pour la plaque, l'équipe la plus disciplinée. J'étais en train de lui dire que ça a été choisi parmi 4 équipes. Il y avait Sainte-Thérèse, il y avait Nourishman, et puis Cap d'Espoir, je crois. Et puis c'est vous autres, le petit Castor, qui l'avez emporté haut la main. Bravo. Alors, merci beaucoup, M. Caillouette. Eh bien oui, encore une fois ici, la gratitude des gens de Bonaventure à l'égard du trophée de discipline remporté par l'équipe de Chandler. On reprend. Pascal Lagacé pousse la rondelle profondément dans la zone de l'équipe de Newport. Alain Sirois maintenant, intercepté par Alain Sirois. Repris par Jean-François Lantin. Maintenant par Stéphane Bugeaud. Un hors-jeu probablement retardé. Non, OK. On reprend le tout maintenant en zone neutre. Repris par Pascal Huard. Pour Alain Sirois, il lance aux côtés du but. De Chandler. Au centre, Sylvain Picard, aux prises avec Cédric Leblanc. Gagné par Cédric Leblanc encore une fois. Maintenant, Yann Tremblay intercepte le disque à la défensive. Repris par Alain Bouchard. C'est perdu par lui-même par le numéro 17. L'excellent Jean-François Lantin. Maintenant, Yann Tremblay. Yann Tremblay en direction de la défensive. Ça va être
Oui! Oh, non! Il rate ça. Pascal Lagacé ici, qu'on pensait qu'il aurait peut-être pu neutraliser la rondelle et puis la pousser profondément dans la zone de Newport, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ici, Sylvain Picard. Sylvain Picard, la rondelle dans les patins. Repris par Alain Bouchard. Maintenant, le numéro 8 de Newport, Joël Montmagny. Intercepté par Sylvain Picard. Repris par un joueur de l'équipe de Newport. Et c'est lancé devant le but. Là, c'est le but! Excellent but de l'équipe de Newport. Qui est ce jeune joueur qui a surpris tout le monde, le numéro 9. Sébastien Cyr. Non. Je m'excuse. Ils sont, avec la petite taille qu'ils ont, on a de la difficulté à voir le numéro du chandail. Voilà ici, c'est confirmé par un juge de ligne. C'est bien le numéro 6, Danny Traverse, qui a royalement endormi la défensive de l'équipe de Chandler. Un excellent lancé à la gauche du gardien de but, Martin Duguay, qu'elle donne. Et c'est parti. C'est gagné par Newport. Jean-François Lantin. Jean-François Lantin, c'est intercepté au centre par Christian Cyr. Christian Cyr à Pascal Huard. Intercepté par Jean-François Lantin. Jean-François Lantin toujours lance aux côtés du filet. Un lancer foudroyant pour un novice. Maintenant, Luc Duguay. Luc Duguay, c'est le but! Une erreur monumentale de la défensive de l'équipe de Chandler. Que s'est-il passé? Eh bien, à mon avis, nous avons trop hésité avec la rondelle devant le filet de Steve Lebreu et puis nous avons été agressifs du côté de l'équipe de Newport. On a tout simplement poussé la rondelle dans le fond du filet de l'équipe de Chandler. Eh bien, c'est le numéro 5, Cédric Leblanc, qui a marqué le but pour l'équipe de Newport. C'est manqué. Pascal Huard. Jean-François Lantin ici. Jean-François Lantin s'en va avec la défensive des joueurs habilement. Christian Cyr, ça va sur devant les buts. Là, c'est le but! Jean-François Lantin. Excellent but de Jean-François Lantin. 3-1 en faveur de l'équipe de Newport. Eh bien, Newport ici a décidé de jouer du hockey. Eh bien, Chandler est royalement dépourvu ici. On s'apprête à récidiver de la part de l'équipe de Chandler. Nous étions au centre tout de suite après le 3e point. Est-ce que ça va avoir un impact? C'est ce que nous allons voir bientôt. 9 minutes. Alors, 2 buts ont été marqués dans l'espace de 1 minute de jeu. 3-1 en faveur de Newport. Maintenant, le numéro 5, Cédric Lantin, intercepté par Yann Tremblay, repris par le numéro 9 de l'équipe de Newport. Il y avait hors-jeu. On doit reprendre dans la zone neutre. Dans la partie, le pointage, 3-1 en faveur de l'équipe de Newport. Punition à l'équipe de Chandler Autopro au numéro 6. Pascal Donne. Pascal Lagacé, en direction de Pascal Donne. Pascal Donne hésite. C'est perdu par lui-même. Regagné par Luc Duguay. Luc Duguay. Luc Duguay, toujours. Tente une passe devant les filets, mais c'est manqué. Pascal Lagacé lance. Intercepté à la défensive. Maintenant, un joueur de Newport, le numéro 8, Joël Montmagny, qui s'annonce en trombe. Et là, c'est le but! Et c'est le but pour l'équipe de Newport. Quel revirement spectaculaire! Eh bien, il y a de quoi être surpris dans le camp de l'équipe de Chandler. Joël Montmagny, le numéro 8.
Le temps du but, 2 minutes 57 secondes. Pascal Huard perd la rondelle. C'est déjoué par le numéro 9, Sébastien Cyr. Pascal Dunn, derrière son filet. Pascal Dunn, rejoint par un joueur de l'équipe de Newport. Excellente passe au numéro 9. Il lance et c'est le but! 5-1 en faveur de Newport. On assiste à un jeu beaucoup trop individuel de la part de Chandler. Excellente passe ici de la pointe dans le coin de la patinoire. Joël Montmagny. Un jeu fort bien préparé de la part de Sébastien Cyr ici. Luc Duguay, il déjoue habilement un joueur, puis deux. Repris par le numéro 14, Benoît Follum. Benoît Follum toujours dans la zone de Chandler. 9 secondes à l'engagement, Sylvain Picard. Intercepté. 2 secondes, 1 seconde. C'est gagné par Newport. Eh bien, Newport remporte les grands honneurs du premier tournoi novice de Bonaventure. Félicitations à l'équipe de Newport. Meilleure chance la prochaine fois à l'équipe de Chandler. Eh bien, on est très heureux du côté de Newport, quelque peu malheureux du côté de Chandler. On va assister maintenant à la remise des trophées. Vos commentaires, Jacques Picard, sur cette partie? Un match à sens unique pour le Newport. Alors, Newport a profité de toutes les occasions qui leur ont été offertes et ils ont marqué 5 buts. Chandler a marqué 1 but seulement. Je dois vous quitter. Meilleure chance à Chandler pour la prochaine fois. Salut Michel, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Renaud Picard. Et voici maintenant, ce sera la remise du trophée. Et voici maintenant l'équipe de Chandler, les grands gagnants, l'équipe de Newport, excusez ma grosse erreur, de Newport, les gagnants de ce tournoi, du premier tournoi à Bonaventure, mesdames et messieurs. Et ils sont très, très heureux, les jeunes, de ce tournoi. Et voici maintenant, se fera la remise officielle de ce tournoi. Et voici l'équipe Chandler qui attendent pour la poignée de main traditionnelle. Toujours, semble pas trop déçu, mais toujours, il y a toujours la déception dans une équipe de hockey qui se rend jusqu'à là. Ils travaillent très, très fort, les équipes, mesdames et messieurs. Et voici Newport, regardez ça. Très, très bien discipliné. Et voici, c'est Newport. Ils vont aller donner la poignée de main traditionnelle. C'est la poignée de main traditionnelle à la fin de chaque tournoi, mes amis. C'est bravo, c'est signe que Newport ont travaillé fort pour se rendre jusqu'à là. Chandler aussi travaillé très, très fort. Et puis, ça prend malheureusement un gagnant et un perdant. Merci beaucoup et à la prochaine. Non, ce sera la remise du trophée, mesdames et messieurs, que je vais vous montrer avec grand plaisir. Le trophée final CC, grand tournoi de Bonaventure, sera fait par Monsieur Alexis Lagacé. Il donne le trophée à Pascal Huard, le capitaine des Autopros de Chandler. Mesdames et messieurs, voici la remise du trophée.
Et maintenant, le capitaine de l'équipe championne du tournoi 88. Le trophée, un don du magasin Coop de Bonaventure, vous sera décerné par le vice-président, M. Matteo Tournier. Et voici maintenant le grand trophée finaliste remis à l'équipe de Newport, le capitaine. Voici, mesdames et messieurs, les grands gagnants de ce tournoi. Newport, Garage Kagan, je crois. Voici, ce sera la tournée, je crois, de Newport. C'est bien ça, c'est Garage Kagan, mesdames et messieurs. Les grands gagnants de ce tournoi, le Garage Kagan, vont faire la tournée du... Et voici Chandler à leur filaire pour se faire photographier après la défaite. Et voici, c'est la tournée de Newport. Les grands gagnants, les grands champions. Ils ont battu Chandler au compte de 5-1, mesdames et messieurs. Et félicitations à Newport pour ce tournoi très, très bien joué. Je les félicite de ma part personnellement, l'instructeur des Petits Castors, Michel Lagacé. C'est aussi les Petits Castors qui ont remporté le trophée de discipline. Ça m'a fait un très grand plaisir, ça aussi, après que j'ai subi la défaite 4-3 aux mains de Maria. J'avais remporté ma première victoire en supplémentaire, mesdames et messieurs, et après j'ai subi la défaite 4-3 aux mains de Maria. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.